Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une ligne de métro qui est ni la plus fréquentée, ni la plus longue et qui vient récemment d'être prolongée. Je parle bien évidemment de la 11. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: est-ce que la ligne 11 est le meilleur glow-up du métro parisien? Allez, c'est parti! Tout commence en 1891 à la fin du 19e siècle. Les quartiers de Belleville et de Ménilmontant sont perchés sur des collines raides. C'est pour cela que le tramway funiculaire de Belleville ouvrira entre ce quartier et la place de la République. Cette ligne est semblable au cable car de San Francisco et s'étend sur un peu plus de 2 km. Seulement voilà, l'arrivée du métro le rendra un peu obsolète et il fermera définitivement en 1924. Et là vous vous demandez, ouais mais c'est quoi le lien avec la ligne 11? Eh ben je vais vous expliquer. Au début du 19e siècle, l'arrivée du métro à Paris se développe très rapidement. La 11 fait donc partie des dernières lignes de métro à Paris construites intramuros. Cette ligne permettra donc de relier les quartiers est de Paris qui sont très mal desservis à son centre. En effet, Belleville, Ménilmontant ou encore les Lilas sont des villes situées sur des collines. On y retrouve une vie de quartier très active et pour y accéder, les transports de surface sont très lents. Donc si le funiculaire ou encore le bus ne sont pas des moyens suffisants pour y accéder, il ne reste plus qu'une seule solution, le métro. Mais le chantier va s'avérer difficile. Il va falloir traverser des courbes avec des fortes pentes et des terrains accidentés. Finalement, le 28 avril 1935, la ligne 11 est inaugurée entre Châtelet et Porte des Lilas. Le 17 février 1937, elle est prolongée jusqu'à la mairie des Lilas, qui restera son terminus pendant 87 ans. Wow! Comment aborder la ligne 11 sans parler de ses métros sur pneus? En effet, la ligne a un tracé difficile. Les ingénieurs cherchent donc un nouveau système de métro plus performant pour mieux grimper les pentes et avoir une meilleure accélération. Pour mettre au point ce nouveau système, la RATP fait appel à Michelin, le grand fabricant de pneus français. À partir de 1951-1952, un prototype expérimental du métro circule entre les futures portions des lignes 3 bis et 7 bis. Ce sera le MP51, aussi surnommé la grand-mère. Après des expérimentations, le 13 novembre 1956, les métros MP55 sont mis en service et transportent des voyageurs. La 11 est donc la première ligne au monde à faire circuler des métros sur pneus. Sur le réseau parisien, c'est aussi la première à recevoir un poste de commande centralisé et le pilotage automatique des trains. Mais bon, malgré que ce soit un petit bijou technologique, elle demeure parmi les lignes les moins fréquentées du réseau. Elle reste bloquée à Mairie-des-Lilas et elle ne fait que 6 km. Au début des années 40, des élus lancent l'idée de prolonger la 11 bien plus loin au-delà des Lilas. Mais l'idée sera abandonnée à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les années 2000, le projet est relancé sous l'impulsion des collectivités locales. Le 9 décembre 2009, le STIF propose une idée de prolongement vers Rosny-Bois-Perrier. Ce prolongement pourrait permettre de plus desservir les Lilas, Romainville, Rosny-sous-Bois et enfin Montreuil. Sachant qu'à Rosny-Bois-Perrier, il pourrait y avoir une connexion avec le RER et on pourrait accéder au centre commercial Rosny 2. Le 28 mai 2014, le projet est déclaré d'utilité publique. 2016, les travaux principaux commencent, mais il manque quelque chose. On ne compte plus faire circuler les vieux MP59, mais un nouveau matériel. Ce sera donc le tout nouveau métro sur pneus inauguré par la région, le MP14. Ce train dispose d'un meilleur éclairage, d'une meilleure accélération, de portes automatiques et plus de confort. Et enfin le 13 juin 2024, la ligne 11 est officiellement inaugurée jusqu'à Rosny. En tout, c'est 6 nouvelles stations. Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil-Hôpital, La Duisse, Coteau-Beauclerc et Rosny-Bois-Perrier. La particularité de ce prolongement, c'est bien évidemment le viaduc de Coteau-Beauclerc. C'est un ouvrage de 580 mètres de long qui permet de franchir les autoroutes A3 et A86. Aujourd'hui, la ligne 11 permet de relier Rosny-Bois-Perrier à Châtelet en seulement 25 minutes. Elle a désormais 19 stations et un peu plus de 11 km. Mais le renouveau de la ligne 11 ne s'arrête pas là. Et oui, lors de l'idée de prolongement de la ligne jusqu'à Rosny, on imagine encore une extension vers Noisy-Champs. Et cela prend une dimension stratégique. Elle pourrait être reliée au RER A
à la ligne 15 et à la ligne 16 du Grand Paris Express. Aujourd'hui, le projet n'est pas abandonné, mais il est toujours en étude chez Île-de-France Mobilité. Normalement, l'arrivée de la 11 à Noisy-le-Grand est prévue pour 2030. En conclusion, la ligne 11 est comme un personnage discret qui a toujours été en avance sur son époque. Elle a été construite dans les terrains les plus difficiles de Paris. Elle est née d'un ancien tramway funiculaire, la première ligne au monde à exploiter des métros sur pneus, et finalement, elle est devenue une ligne importante à la fin du 21e siècle. C'est cette succession d'innovations qui a fait de la 11 une des lignes les plus singulières du métro de Paris. Et pour vous, quelle est la ligne qui a réalisé son meilleur glow-up? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou short.